Matthieu 15, 30 à 39, nous lisons. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, et prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et s'est rendu dans la contrée de Magadon. Nous continuons juste dans Matthieu et nous progressons au chapitre 16. Et là, nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 13. Matthieu 16, 6 à 13, nous lisons. Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, le Fils de l'homme? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bon appétit? Alléluia. Amen. Le thème sur lequel nous parlons encore ce matin, c'est quand tu manques. Et aujourd'hui, c'est le 4e message. Alléluia. Amen. Je crois que nous avons été en séminaire. Et notre séminaire a été amputé d'un jour. Mais je crois que tout est dans les plans de Dieu. Et tout est sous le contrôle du Seigneur. Alléluia. Et ce que nous avons commencé à dire depuis le début de cet enseignement, c'est quelle est ton attitude quand tu mens? Quelle était ton attitude avant? Et maintenant que tu es en train de comprendre ces choses, quelle sera ton attitude? Nous ne sommes pas appelés, nous chrétiens, à vivre inquiets. Parce que nous manquons.
Mais il est écrit que lorsque nous manquons, demandons. Alléluia. C'est vrai que je ne suis pas allé dans les versets déjà courants que nous connaissons. Les versets courants que nous connaissons. Alléluia. Comme par exemple Matthieu 7:7. Demandez, il vous sera donné. Ou des versets qui nous disent ne nous inquiétez de rien. Mais qu'en toute chose nous fassions connaître nos besoins par des prières et des supplications. Philippiens. C'est Philippiens 4. Philippiens 4. Donc, il y a autant de passages dans les Écritures qui nous exhortent, nous chrétiens, quand nous manquons. J'aimerais revenir sur cela pour dire ceci, que même en tant que chrétien, il peut nous arriver de manquer. Manquer n'est pas un jugement. Quand tu manques, cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Et l'une des choses qui fait que nous souffrons quand nous manquons, c'est que nous pensons être oubliés de Dieu ou rejetés de Dieu. Nous devons arriver à trouver la paix dans nos cœurs, même quand nous manquons. Parce que nous savons que nous avons un Père dans les cieux et qui garde le regard sur nos vies et qui ne peut pas nous abandonner sans nous secourir. Il prend soin des oiseaux et même de l'herbe des champs. Nous avons à ses yeux plus de valeur que les oiseaux et l'herbe. J'ai entendu les oiseaux dire Amen. Alléluia. Donc comme nous valons plus que les oiseaux, nous savons qu'à tout temps, il prend soin de nous. Et pendant la semaine, nous avions encore dit ceci, que devant nos besoins, il y a des choses pour lesquelles nous ne devrions pas nous stresser. Mais quand nous comprenons que telle chose fait partie de notre héritage en Christ, alors pour cette chose-là, nous devons nous inquiéter et le rechercher jusqu'à la voir. Jacques nous a dit, si quelqu'un manque de sagesse, nous comprenons que la sagesse est vitale et que quoique on puisse vivre sans la sagesse, quoique cela soit possible de trouver la sagesse autrement que par Dieu, la Bible reconnaît qu'il y avait des sages parmi les fils de l'Orient et les Égyptiens. Cela n'empêche pas, pour nous chrétiens, quand nous manquons la sagesse, nous allons auprès de Dieu. Donc par rapport à nos besoins, on ne s'en fout pas. Ça signifie ceci. Vous voyez, j'ai mal au doigt. Et puis je me dis, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal. Non, non, ça c'est pas chrétien. Ça c'est les hindous qui apprennent ça. À force de dire je n'ai pas mal,
Puis finalement tu n'as plus marre. Non, chez nous les chrétiens, nous reconnaissons qu'on a mal et nous demandons à Dieu. Ça fait toute une différence. Alléluia. Quand nous disons je ne suis pas pauvre, je suis riche, ce n'est pas seulement une pensée positive que nous proclamons. En croyant qu'à force de dire quelque chose de bien, pensant qu'à force de dire quelque chose de bien, c'est alors que du bien t'arrivera. Les chrétiens n'agissent pas comme ça. Le chrétien confesse la parole et croit qu'à la confession de la parole, Dieu répondra. Pendant que je suis malade, quand je dis je ne suis pas malade, ce n'est pas parce que j'ignore ce qui est dans mon corps. Je confesse ma position là où Dieu m'a placé afin que Dieu fasse que cela devienne mon expérience. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de salut. Nous parlons la parole afin que le miracle arrive. Amen. J'aimerais que ce matin nous puissions nous appuyer sur ces deux textes que nous avons lus. Aujourd'hui nous avons Sainte-Seine. Et le Seigneur Jésus a laissé une recommandation. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, quand vous le faites, souvenez-vous de moi. Même lorsqu'on parle de quand tu manques, nous devons nous souvenir de Jésus. Nous souvenir du Seigneur, comment il traitait les situations quand les disciples manquaient. La Bible dit que ce jour-là, la foule était devant lui. Et le Seigneur enseignait. Il enseignait. Il n'a pas enseigné pendant un seul jour. La Bible dit qu'il a enseigné pendant 3 jours. Et tous les 3 jours de l'enseignement, les gens étaient assis, concentrés, l'écoutant, buvant ses paroles. 3 jours, oubliant même qu'ils avaient faim. Alléluia. Ah, l'église de l'époque était bien. Ici, dès que tu as enseigné déjà pendant 30 minutes, tu vois les gens commencent à changer de position sur les chaises. Mais le maître a enseigné pendant 3 jours. Personne n'a réclamé Jésus. Et on va manger quand? Personne ne lui a dit, j'ai laissé des enfants à la maison. On n'a pas encore connu le réveil.
Que Dieu nous accorde le réveil. J'ai lu quelques histoires de réveil qui sont arrivées dans le monde. Il y a eu des endroits où, pendant les temps de réveil, des cultes duraient pendant une semaine sans jamais s'arrêter. Les gens venaient, d'autres sortaient, d'autres entraient. Il pouvait pleuvoir, ça ne leur disait rien. Parce que quand le Saint-Esprit se met à agir, il y a des choses que l'on oublie. Il y a des choses qu'on oublie. Frère, vous voyez, généralement nous venons au culte, on entend une adoration, nous levons nos mains, certains sont assis, d'autres sont debout. Mais lorsque l'esprit se met en mouvement, frère, on n'adore pas seulement. À ce moment-là, vous voyez quelqu'un qui adore. Et les larmes coulent de ses yeux. C'est encore propre. Même la morve coule. Mais la personne ne fait même pas ce qui est sale comme ça. Non. Il laisse couler. Parce qu'il a oublié ce que c'est. La réalité qui est devant lui est beaucoup plus grande. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui en complet tout blanc se couchent par terre. Mais il s'en fout. Il ne pense même pas à la couleur de ses vêtements. Quand l'esprit est en train de se mouvoir, il y a des réalités que l'on oublie. Les gens font la repentance, pas à basse voix. Ils crient. Ils s'en foutent de ce que les gens vont comprendre. Son problème, c'est la réalité qui est devant lui. Qui est imaginez que lorsque Pierre, Jean, Jacques se sont retrouvés avec le Seigneur sur la montagne. La gloire de Dieu est là. Et puis Pierre, Jean et Jacques qui disent au Seigneur, ils disent on va bâtir 3 tentes pour vous. Ils se sont oubliés. Quand tu vois un chrétien qui pense trop par lui-même, il n'a pas encore fait la rencontre de la gloire. Lorsque la gloire paraît devant un homme, l'homme s'oublie. Nous ne pensons à nous-mêmes et à la valeur de ce que nous sommes. Parce que pour nous, la réalité de Dieu, c'est une histoire. Que Dieu nous accorde le réveil. Que le Saint-Esprit se manifeste dans nos cultes. Frère, se manifester, ce n'est pas quand nous tombons. Ou que nous tremblons un peu. Quand la manifestation arrive, on comprend les choses autrement. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Et Jésus a prêché pendant 3 jours. Et le 3e jour, quand il a décidé que l'enseignement était fini, de lui-même, personne ne lui a conseillé. Mais Jésus de lui-même a pensé. Il dit, il faut renvoyer la foule. Mais s'il rentre comme ça, Jésus a pensé à leur chemin.
de retour. Et il dit, quand ils seront en train de rentrer, ils vont manquer de force. Jésus, ils ont mangé la parole. Ils sont rassasiés de la parole. Ils n'ont pas besoin de manger. Parce que le corps sert à quoi? La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Ils ont mangé la parole de l'esprit. Ils peuvent rentrer. Jésus n'a pas réfléchi comme ça. Parce que quand Jésus est venu, il n'est pas seulement venu pour des esprits. Il est venu pour des hommes. Et un homme, c'est un esprit qui habite dans une âme, qui a une âme et qui habite dans un corps. Et Dieu l'a voulu en ces trois parties. Et l'œuvre du salut ne concerne pas qu'une dimension de l'homme. Le Seigneur veut toucher toutes les dimensions de la vie d'un homme. Voilà pourquoi l'apôtre, comprenant ces choses, il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Pas seulement au niveau de ton âme, mais toute ta personne doit refléter le salut. Après à dire amen à ces choses et que le salut t'atteigne partout. Si le Seigneur ne s'occupait que de nos esprits, il nous laisserait malades. Mais la Bible dit que mourant sur la croix par ce meurtrissure, il a pourvu à notre guérison. Dis à ton voisin, souviens-toi de Jésus. Un homme plein de compassion, qui pense à toi. Toi, quand tu quittes le culte, je ne te demande même pas si tu as le transport pour rentrer. Je ne sais pas si tu vas rentrer à pied ou en taxi. Je ne sais même pas deux fois là où tu habites. Je suis comme Pierre, Jean, Jacques et les autres. On ne s'en occupe pas. Mais même si nous qui sommes à ses côtés, on ne s'en occupe pas. Jésus de Nazareth s'en occupe. Un jour, un prophète est venu me voir. À l'époque, je quittais Cité Mobutu pour aller prier à Banda. Et ce qu'il était venu me dire, le Seigneur m'a demandé de te dire, il compte chacun des pas que tu fais en quittant Maman Mobutu jusqu'au Banda. Il est intéressé quand tu ne penses pas qu'il l'est. Le jour où il rencontre Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il ne dit pas pourquoi tu persécutes mes disciples. Il dit pourquoi me persécutes-tu? Parce que chaque chose qui te touche, le touche. Quand toi tu oublies que tu as une partie de lui, lui ne l'oublie pas. Est-ce que tu as déjà réalisé que tu es une partie de lui? Il dit aime ton prochain comme toi-même. Jésus ne t'aime pas comme lui-même. Mais Jésus t'aime parce que tu es lui. Tu n'es pas un étranger. L'apôtre Paul dit tu es Jean de la maison de Dieu.
Frères, mes voisins, quand bien même je les aime, s'ils n'ont pas mangé, ce n'est pas mon problème. Mais quand les gens de la maison manquent du pain, j'ai des problèmes de gastrite, j'ai des problèmes de tension à cause des gens de ma maison. Jésus de Nazareth, pour ceux qui sont de sa maison, il se donne des problèmes de gastrite. Le prophète appelle ça les frémissements de tes entrailles. Tu as déjà imaginé que Dieu a des crises de gastrite à cause de toi? Tu as déjà pensé à ça? Non, non. Pour toi, il te regarde. Et il s'en fout. Mais le prophète dit, pour l'amour de Sion, souviens-toi de Jésus, de celui qui ne se contente pas de prêcher, mais qui se demande après qu'ils auront entendu la parole de vie, qu'est-ce qui se passera dans leur vie? Laisse que je pourvoie à leur retour. J'aimerais t'annoncer que même quand tu ne penses pas que cela le préoccupe, Jésus se soucie pour toi. Jésus prépare ton futur pour toi. Il dit aux enfants d'Israël, moi je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et dans mon projet, je vous prépare un avenir. Je vous prépare une porte d'espérance. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus pense à toi. Il pense à toi même dans des dimensions de ta vie auxquelles tu ne penses pas. Il est un homme de compassion. Le jour où la parole passe devant Moïse, il dit à Moïse, je suis l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Si je veux que tu me connaisses, je veux que tu saches que je suis rempli de compassion. C'est la première parole qu'il annonce devant lui. C'est que Dieu veut que nous retenions dans nos cœurs. Ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas qu'il peut punir. Mais il veut que tu saches qu'il est d'abord compatissant. Paul dit aux Corinthiens, qui souffre que je ne souffre avec lui. Alléluia. Parce que ce sera le Seigneur. Alléluia. Il faut que tu connaisses Jésus en cela. Quelqu'un qui souffre quand tu souffres. La Bible dit, à Gethsemane, Jésus a pleuré. Qui le frappait? Il a pleuré de ce qu'il voyait qu'il arriverait. Alors quand tu sais qu'il t'aime comme il pense que tu es lui, alors quand il voit que devant toi tu passeras par une épreuve où tu vas pleurer, il commence à pleurer avant même que cela n'arrive. Pierre dormait, mais Jésus était en prière. Il lui dit, Pierre, Satan te réclamait. J'ai prié pour toi.
la droite du Père. N'attends pas que les choses nous arrivent pour qu'il intercède pour nous. Il prépare les choses par lesquelles nous passerons. Et là, il intercède pour nous. Frère, quand tu arrives à traverser un temps, ne dis pas seulement que c'est parce que j'ai été fort. Le travail qui a été accompli là-bas à la droite de Dieu, tu ne sauras jamais le mesurer. Il a dit au jour de la Sainte Seine, souvenez-vous de moi. Frère, il y a un avantage pour nous chrétiens à nous souvenir de Jésus. Quand nous nous souvenons de Jésus, nous avons le souvenir de la sécurité pour nous. Quand tu vois un démon entrer dans ta maison, ta première inquiétude ne doit pas être que le démon est entré. Parce que des fois il a été envoyé comme un corbeau pour te nourrir. Parce qu'aussi vrai que tu crois que le Seigneur veille sur toi, alors tu sais qu'avant que le démon n'entre, il l'avait vu. Parce que celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Et quand il a vu, pourquoi n'a-t-il pas crié? Pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté? Il ne manque ni de voix ni de puissance. Pourquoi l'a-t-il permis? Alléluia. Compatissant. Quand il te regarde, la compassion, dans ce sens-là, c'est tu as mal quelque part et lui sent la même chose. Il arrive de fois nous prions pour un malade. Et puis tu ressens la douleur de cette personne. Tu ressens l'image de la douleur. Imaginez un peu les douleurs de dysménorrhée, les douleurs des règles douloureuses. Qu'un homme le ressente. Il va mourir. Vous ne savez pas ça? Il va mourir. Ou bien les douleurs d'enfantement. C'est comme ça que nous ne ressentons que l'image de la douleur. Mais le maître a la compassion véritable. Lui le ressent. Alléluia. Pour rendre son intercession puissante, il n'a pas pris les films de la douleur. Mais il est entré dans la douleur. Pourquoi? Afin seulement de se rendre capable de te soutenir. Et j'imagine que des fois quand il prie, il dit Père, tu ne sais pas ce qu'ils sont. Moi, j'ai senti ce que c'est avoir faim. Marcher dans le désert et puis voir Lazare en train de passer dans un char. Là tu les regardes. Pagano. Alléluia. Il dit souviens-toi de moi. Je ne t'annonce pas seulement la parole.
Mais je me demande comment tu vas rentrer. Un jour, l'homme de Dieu, T.D. Jakes, est allé prêcher dans un pays. Il dit, quand Dieu m'a envoyé vers vous, il m'a dit que je vous demande comment vous allez. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu poser une question comme ça? Généralement, c'est salut comme ça. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et puis tu continues. Tu vois, elle a répondu directement par intuition. Bien. Par réflexe plutôt. Bien. N'est-ce pas? Même quand tu es malade, fais attention, tu vas remarquer que quand tu te demandes comment ça va, tu réponds toujours bien. Mais la question c'est comme ceci. Comment tu vas? Comment tu vas? Je ne veux pas savoir comment tu penses, c'est que tu as... Non, non, je veux savoir maintenant là, tu te sens comment? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le Seigneur s'inquiète de ces choses. Il dit non, ne les laissons pas partir comme ça. Ils vont rentrer après 3 jours sans avoir mangé et bu. À Lubumbashi, un homme de Dieu était allé en retraite. Et il a fait 7 jours. Le dernier jour, il rentre à la maison. Se disant, bon, cette fois-ci, on va aller ouvrir les jeunes. On va aller ouvrir les jeunes. Quand il arrive à la maison, on lui dit, hey, tu es rentré. Il dit, oui, oui. Là, vous voyez les gens qui reviennent de la retraite, ils ont un air spirituel. Il dit, est-ce que je peux avoir à manger? On lui dit, on ne savait pas que tu allais rentrer aujourd'hui. On a tout mangé. Il ne reste qu'un peu de foufou. Et il regarde sur la table. Il voit un paquet de biscuits qu'un enfant avait terminé, avait mangé. Il dit, apportez-moi tes. Là, la télé. Et après 7 jours à 7, il a ouvert son jeûne avec le foufou et le biscuit. Mon père spirituel me disait qu'une fois, il jeûnait comme ça. Ne sachant même pas ce qu'il va manger le soir. Et des fois, il ouvrait son jeûne avec le foufou et du sel. Il me dit, petit, en ce temps-là, un jour ne s'est passé pas sans que je voie des miracles. J'ai prié pour les aveugles, ils voyaient. Même pour des morts, ils ressuscitaient. Mais des fois, j'ai terminé la journée en mangeant mon foufou et du thé. Ça, je n'ai jamais compris comment on arrive à manger ça. Foufou et du thé. Tu utilises le thé comme la sauce ou pour faire descendre les foufous. Alléluia. Mais Jésus lui a pensé. Il prie. Ils ont écouté la parole. Mais quand ils vont rentrer, des forces peuvent leur manquer. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus pense à toi. Alléluia.
Et lorsque le Saint-Esprit a voulu qu'on écrive ces choses, qu'est-ce qu'il a voulu que nous chrétiens nous sachions? Que lorsque nous sommes dans le besoin, pour nous, le Seigneur est capable d'opérer un miracle pour pourvoir à nos besoins. Si les provisions autour de nous ne suffisent pas à répondre à notre besoin, Jésus est capable d'opérer un miracle pour nous. Même si ce miracle-là peut créer des problèmes aux boulangeries, il le fera. Même si ce problème-là va créer, cette provision-là va créer des problèmes aux pécheurs, il le fera. Alléluia. Parce qu'il doit pourvoir à notre besoin. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut que ça reste dans ton cœur. Quand il le faut pour toi, quand il le faut pour toi, Dieu est capable de faire un miracle. C'est-à-dire il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'est pas rien que pour toi. Frère, crois ces choses et c'est là que c'est que tu vivras. Je te prêche ça pour que tu le vis. Je te prêche cela afin que ce miracle-là t'accompagne. Quand tu mens, Jésus fera un miracle. Alléluia. Lorsqu'il a fallu payer l'impôt de Pierre, Jésus a fait un miracle. Lorsqu'il a fallu nourrir la foule, Jésus a opéré un miracle. Même quand Jésus lui-même devait manger, il a guéri la belle-mère de Pierre. Il est un Dieu de miracles, non pas pour le plaisir de faire les choses, mais des miracles pour répondre à ton besoin. C'est cela que Abraham avait vu. Et Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. Il dit, on a besoin, allons. Et lui pourvoira. C'est cela que Jésus veut que tu gardes de lui. Mais souvent les disciples oublient. Juste un pas après ça, il dit aux disciples, faites attention au levain des pharisiens. Alors les disciples commencent à parler. Là, en colère. À cause du pain. On aurait dû amener le pain. En fait, c'est comme s'il disait, je vais lire maman Zalati. Mais non, on n'a pas amené le pain. Alors il se tourne vers eux. Et il leur dit que vous êtes des gens de peu de foi et sans intelligence. Et n'avez-vous pas vu ce que j'ai fait? À cause de ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait qu'une fois. Je l'ai déjà fait 2 fois. Et ce que j'ai fait 2 fois, je peux encore le faire. Sachez que si c'est seulement un problème de pain, je suis encore capable de le faire. Même là où il n'y a pas de pain, je peux encore le faire. Peut-être vous vous direz, bon, les 2 fois c'est parce qu'il y avait déjà un peu, il a multiplié. Rappelez-vous, dans le désert, j'ai dressé une table sans rien.
Est-ce que tu te rappelles? Les enfants d'Israël dans le désert ont mangé du pain sur base de rien. Ce n'était pas la multiplication, c'était un prodige. Et Abimisia. Alléluia. Amen. Pourquoi êtes-vous sans intelligence? Vous lisez ces choses à longueur de journée. Mais il suffit qu'il n'y a pas le minéral pour rien pas. Ah, Dieu, tu m'as. Pourquoi Jean de peu de foi? Pourquoi n'êtes-vous pas sans? Êtes-vous sans intelligence? Je l'ai fait. Je suis le maître. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je peux encore le faire. Et juste après ça, il leur dit, finalement, qui dites-vous que je suis? Qui dit-on qu'il est le Fils de l'homme? Autour de vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Alléluia. On vous dit, ce qui vient de Dieu traîne, ce qui vient de Satan est rapide. Quand tu manques, quelle est ta première pensée? Que dis-tu de lui quand tu manques? Est-ce que tu parles de lui comme Jéhovah Jireh? Alléluia. Que dis-tu de lui? Aujourd'hui, c'est un jour de souvenir. Un jour où nous nous rappelons. Quand tu manques, que dis-tu de Jésus? Que penses-tu de Jésus à ce moment-là? Alléluia. Alléluia. On n'a pas encore fait 3 jours, vous êtes déjà fatigué comme ça. Que dites-vous de lui? Quand ça manque, un combat arrive. Que dis-tu de lui? Que penses-tu à son sujet? Quand tu manques. Est-ce que tu te souviens que c'est l'homme qui a multiplié 5 pains et 2 poissons? Qui a nourri les 4000 avec 7 pains? Un homme qui est capable de multiplier les poissons. Pas dans un aquarium comme ça. Quelle est l'image? Alléluia. Amen. Des problèmes t'arrivent. Et comme la caillou. Les gens de ton entourage, que peuvent-ils tirer comme leçon quand ils te regardent comment tu vis un temps où tu manques? La force de la foi n'est pas quand le miracle est déjà arrivé, mais c'est avant que le miracle n'arrive. Vous savez, il y a des gens au milieu de nous. Leur entourage n'aime pas venir à l'église. Parce que quand ils voient toi-même comment tu stresses, là quand tu sors, tout le monde peut, rien qu'en te regardant. Ici, aujourd'hui ça ne va pas. Vous savez, mon défunt père, si vous le voyez ce jour-là sortir en vous disant, je crois que la tension a augmenté. Nous, on avait déjà l'interprétation. Et Colombia.
Mais dès qu'il y aura seulement une entrée, là, directement, il devient fort. Il dit, ne soyez pas comme les païens. Vous êtes des chrétiens, mais vous êtes devenus comme des païens. Quand vous manquez, vous stressez, vous mobilisez le monde entier. Comme des orphelins, comme des brebis sans berger. Comme si vous n'aviez pas un père dans les cieux qui prenne soin de vous. La Bible parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pourquoi est-ce que ça surpasse l'intelligence? Parce que l'intelligence ne peut pas comprendre que quelqu'un qui manque soit tranquille. Le Fils de l'homme nous a enseigné, même dans la barque qui est ballottée par les vents, il dort. Comment peut-il dormir alors que nous sommes en train de mourir? Il a confiance qu'il y a dans les cieux un Père qui prend soin de lui. La première chose que nous devons rechercher quand nous manquons, la paix de Dieu. L'assurance que Dieu est là. Amen. Et alors seulement après réfléchir. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu sais que Dieu est là, tu sais qu'il prendra soin. Que montres-tu de lui? De lui, de lui. Hein? Alléluia. Que les gens peuvent connaître quand il manque. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de souvenir. J'aimerais que l'on se rappelle de Jésus, le Dieu des compassions. Quand tu manques, il sent ta douleur. De celui qui prévient tes manques. Qui pense avant que cela n'arrive. Alléluia. Qui prend soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Quand tu passeras à la table, je n'aimerais pas que tu viennes manger, non. Mais je veux que tu viennes en te souvenant. Jésus. Quand je mange à cette table, Jésus. Que Jésus soit devant moi. Que son souvenir ne s'éloigne pas de mes yeux. Non, mon Jésus est un Jésus compatissant. Je ne peux pas manquer sans qu'il ne le sache. Et quand il le sait, il me prépare une solution. J'aimerais ne pas oublier ça. Chrétiens, peuple de l'assemblée des Sarments, souvenez-vous de Jésus. Jésus, autre chose. Jésus, qui soit là présent devant vous, qui soit présent dans vos cœurs. Ce Jésus, s'il était là, Jésus, quand il est là, il ne peut pas me regarder tout souffrir comme ça sans qu'il n'intervienne. Je termine. Vous savez, quand la foule était devant lui, il répondait aux besoins. Qu'est-ce qu'il faisait? Un homme manquait la vue. Les hommes l'ont appelé aveugle.
Et lui rendait la vie. Il vous voyait à ce qui manque. Il regardait un boiteux. Et il lui dit, il n'y a pas de pied. Donnons-lui les pieds. C'est ça Jésus. Il est le même. Aujourd'hui. Quel que soit ce qui te manque. Quel que soit ce qui te manque. Si on veut redonner la vie à un mort, quel est ton problème? Souviens-toi de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Il veut qu'on le connaisse comme le Dieu des miracles. Même quand nous sommes dans le besoin, il est capable d'opérer un miracle pour y répondre. Est-ce qu'on peut fermer les yeux dans la prière?